Bonjour à tous, c'est Dre, bienvenue dans cette série de vidéos où je reprends les objectifs et les difficultés de mon cours pour vous donner toutes les explications pour pouvoir y arriver. Dans cette vidéo, on est sur le deuxième degré et on est après l'application du delta. Maintenant, on sait appliquer le delta sur des exemples. Et ici, on va voir quelques petites astuces dont on a parfois besoin pour faire le delta, surtout si on n'a pas de calculatrice. Par exemple, ici, non pas que le delta fonctionne pas, qu'on soit bien d'accord, le delta, c'est une méthode qui fonctionne absolument toujours. C'est juste que quand vous voyez le premier exercice, là, le premier exemple, là on a du 200, et 200 au carré, on a du 200 au carré, moins 4 fois moins 40 fois moins 250, ça va faire des nombres hyper grands, faut encore prendre la racine derrière, si vous vous rappelez pour la formule de delta, franchement, à éviter, à éviter. Et donc, cette vidéo-ci, ça va être multiplier les membres d'une équation pour se débarrasser des fractions, ou alors diviser pour éviter les grands nombres. Et le troisième, il y aura un truc qui se passera. Et donc, on va commencer par cette équation-ci. Donc, ici, j'ai moins 40x carré plus 200x moins 250. Et donc, ce que je vais commencer par faire, c'est essayer de me dire, bon, si dans les trois nombres que je vois, il y a un nombre en commun, je vais essayer de diviser par ce nombre-là, histoire d'avoir des plus petits nombres. Et donc là, je repère que dans 40, 200 et 250, en fait, il y a un facteur 10. Et donc, je vais commencer par diviser par 10, ce qui fait moins 4x carré plus 20x moins 25 égale 0. Ça, c'est une première chose. Je pourrais maintenant appliquer la formule du delta. C'est juste. De toute façon, je pouvais déjà faire au début. Mais ici, moi, je suis encore un petit peu plus... j'ai mes petites habitudes de confort de calcul. Hein, c'est parce que dans le delta, au dénominateur, il y a le a. J'aime pas avoir un moins au dénominateur. Donc moi, j'aime bien m'arranger pour avoir un a qui est positif. Donc par exemple, ici, je vais multiplier par moins 1 à gauche et à droite. Et multiplier par moins 1 à gauche et à droite, le moins 1 va se distribuer sur chacun des nombres. Et donc, j'aurai 4x carré moins 20x plus 25. Qu'on soit bien d'accord, il n'y a pas de vérité là-dedans, il n'y a pas d'obligation, il y a du confort. De toute façon, cette vidéo-ci, c'est sur du confort. C'est vraiment une vidéo de confort. Là. Installez-vous confortablement, prenez votre... Pardon, c'est pas ça. Alors, ici, j'ai donc 4x carré moins 20x plus 25. Et maintenant, je résous mon équation, comme d'habitude, comme je résous toutes les équations du deuxième degré. Et si je dis ça, c'est parce que ici, il y a un truc. Trouvez-le. Mais sinon, si vous le voyez pas, vous n'êtes pas obligé de le voir, on peut continuer notre calcul comme toutes les équations du deuxième degré à calculer delta. Hop, alors, oula, delta très moche. Delta, donc ça fait moins 20 au carré, hein, donc b carré, moins 4 ac, et donc ça fait... Vous avez trouvé le truc au cas où, hein. C'est bon le truc? Non? Je sais pas. Peut-être, oui. Donc 20 au carré, ça fait 400. Moins, alors 4 fois 25, ça fait 100. 100 fois 4, 400. Et donc, le delta, il fait 0. Et là, si vous avez bien suivi les vidéos précédentes, vous savez ce qu'il veut dire, ce 0. Qu'est-ce qu'il nous apprend sur l'équation qu'on était occupé à résoudre? C'est ça le truc qu'il fallait voir. Enfin, qu'on pouvait voir. C'est que ça veut dire que c'était un produit remarquable. Delta égale 0, ça veut dire que c'était un produit remarquable. Donc voilà, si vous l'aviez vu, c'était 2x moins 5 au carré. Et donc la réponse c'est 5,5. Mais bon, ça c'est si vous le voyez. Mais forcément, si vous le voyez, ça demande du temps, de l'expérience, de l'entraînement de le voir. Faut pas se dire, ah non, moi je verrai jamais ça. Vous le verrez avec assez d'entraînement. Si vous faites ça pendant 10 000 heures, je vous assure que vous le verrez. Probablement, vous ne ferez pas ça pendant 10 000 heures, c'est pas ça la question, mais avec l'entraînement, vous allez finir par le voir. Si vous ne voyez pas tout de suite, pas de souci, ça viendra. Moi, je vous donne les trucs pour essayer de se dire, ah oui, tiens, delta égale 0, c'est-à-dire que je pouvais le voir. Ah oui, ok, je le vois. Ok, ça va vous entraîner. C'est comme ça que vous allez vous améliorer. Donc, j'ai un delta qui est 0, donc je peux continuer à chercher les solutions. x1, x2, qui est donc moins b, plus ou moins racine de delta, sur 2a. Ce qui fait donc 20 sur 8, et je peux simplifier par 4, ce qui fait 5,5. Bah oui, on retrouve le 5,5 évidemment, rassurant. Voilà. Donc voilà pour l'astuce. La première astuce, c'était simplement, j'ai des grands nombres, j'ai pas envie de calculer avec des grands nombres, donc je divise les deux membres de l'égalité pour éviter de me taper des grands nombres dans le calcul. C'est une vidéo de confort. Deuxième partie, c'est au niveau des fractions. Hop. Alors il y a un truc à voir, hein. Je sais pas si vous avez déjà vu x carré moins 2 tiers de x moins 3 neuvième, il y a un truc à voir, vous l'avez vu? Oui, non, peut-être, je sais pas, j'en sais rien en fait.
truc à voir, c'est qu'évidemment, il y a 3/9 qu'on pouvait simplifier. Hein? 3/9, ça faisait 1/3. Toujours simplifier avant de réfléchir. C'est un réflexe, c'est pas compliqué. Simplifier, c'est jamais mauvais. Faites-le dès que vous pouvez. C'est rare quand je dis ça. Hein. Quand je dis réfléchissez pas, faites un truc. C'est très rare. Là, vraiment, vous voyez un truc à simplifier, vous le faites. Et puis après, on commence à réfléchir. Donc là, moi, il y a deux possibilités. Hein. Possibilité 1, comme j'ai dit, delta, il fonctionne. Donc vous pouvez y aller. Delta, c'est moins 2/3 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 1/3. Et vous pouvez y aller. Vous faites votre racine carrée, blablabla. Ça marche. Il n'y a pas de problème avec ça. Ça fonctionne. Est-ce que vous avez envie maintenant d'avoir des tiers, des 2/3, machin dans votre calcul? Bah ça, c'est une autre question. Si vous me répondez oui, bah allez-y, faites le delta. Il n'y a pas aucun problème. Moi, par contre, pas très fan d'avoir des fractions dans mon calcul. Donc si je peux éviter, je vais les éviter. Et en maths, et en fait pas qu'en maths, hein, dans la vie de tous les jours, quand on a un problème, pour le résoudre, il y a un truc à faire, c'est identifier ce qui vous embête. Quel est le cœur du problème? Ici, le cœur du problème que j'ai devant moi, c'est qu'il y a des divisés par 3. C'est les tiers, là. C'est eux qui m'embêtent. Si j'avais pas ces divisés par 3, là, bah, ça se passerait beaucoup mieux. Et donc maintenant que je sais que ce qui me pose problème est un divisé par 3, bah, c'est beaucoup plus facile de trouver une solution. Qu'est-ce que je vais faire comme solution si ce qui m'embête, c'est un divisé par 3? Bah, multiplier par 3. Comme ça, je l'annule. Donc voilà, maintenant que j'ai ma solution, je vais multiplier à gauche et à droite par 3. Je distribue. Ce qui me fait donc 3x carré moins, alors 3 et tiers, ça se simplifie, bien sûr. C'est pour ça qu'on l'a fait. Et encore, là, ça se simplifie aussi. Et donc j'ai 3x carré moins 2x moins 1 est égal à 0. Et là, c'est beaucoup plus agréable comme équation à résoudre avec mon delta. J'ai plus des 2/3, des blablabla, c'est facile maintenant. Donc j'y vais, je calcule delta, j'identifie bien que A c'est 3, B c'est 2, moins 2, C c'est moins 1, facile quoi. Et donc delta c'est B carré moins 4AC. Et donc ça fait quoi? Ça fait 4 plus 12, ça fait 16. Et donc on peut passer à la recherche de solutions, qui sont donc moins b, plus ou moins racine de delta sur 2a. Ce qui fait 2 plus ou moins 4 sur 6, à savoir 2 plus 4, ça fait 6 sur 6, ça fait 1, 2 moins 4, ça fait moins 2 sur 6, ça fait moins 1/3. Alors, vérifier moins 1/3, non, pas chaud. Quand vous regardez l'équation de base, mettre moins 1/3 là-bas à la place de x, pas chaud. Par contre, le 1, si vous ne le vérifiez pas, ça va pas aller. Alors, vérifiez-le, s'il vous plaît. Vraiment. 1, vous pouvez pas ne pas le vérifier. 1 au carré moins... Évidemment, dans l'équation de base, hein, pas dans l'équation finale. Et l'exercice précédent, je n'ai pas vérifié puisque j'avais déjà fait de 2 méthodes différentes. Donc, c'était bon. Voilà, ici, je dois vérifier que 1 moins 2/3 moins 1/3 fait bien 0. Ben, évidemment, c'est le cas. Donc, c'est bon. J'ai fait ma vérification. Au moins, pour les valeurs entières, c'est déjà ça. La valeur moins 1/3, pas très chaud. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on a appris pour l'instant dans cette vidéo? On a appris, dans le premier exemple, à diviser les membres de l'égalité si vous aviez des grands nombres ou des moins qui vous dérangent, pour vous ramener quelque chose que vous préférez, qui est plus confortable. Deuxième exemple, on a appris à multiplier les deux membres de l'égalité pour se débarrasser notamment des fractions. Mais il y a un mais. En fait, je pense un petit peu... je sais pas si vous avez vu la série Once Upon a Time. J'aime beaucoup la série, je vous la conseille. Dans cette série, il y a Rumpelstiltskin qui dit toujours que la magie a un prix. Ben ici, en maths, c'est la même chose. Bon, il n'y a pas de magie, mais il y a un prix quand même. Chaque action que vous faites, il y a un prix à payer. Et vous allez voir dans ce troisième exemple quel est le prix à payer pour cette action-là qu'on est occupé à faire. Et donc, on va reprendre l'équation. 9x plus 17x carré. Alors là, j'ai déjà flashé, hein, j'ai flashé parce que c'est pas rangé. Il faut ranger les trucs. Soyez maniaques. Voilà, quand on range, c'est plus facile. On a plus facile à identifier le A, B, C. On fait moins d'erreurs quand c'est tout le temps écrit sur la même manière. C'est comme... On dit toujours ax carré plus bx plus c égale 0. Si je changeais et que je vous disais ty carré moins vy plus z, bah ce serait beaucoup plus compliqué et moche
que si je prends toujours AXL plus BX plus C égale 0, que ça, voilà, tout de suite on reconnaît de quoi ça parle, on sait que ABC ce sont des nombres, X est la variable, beaucoup plus lisible, c'est pour ça qu'on garde les habitudes, c'est pour gagner en lisibilité, en rapidité. La même chose pour le rangement, on gagne en rapidité et en efficacité, on évite les erreurs. Alors, même chose, je pourrais me dire, là, tiens, il y a un divisé par 4, j'aime pas les fractions, donc j'ai envie de multiplier par 4, même raisonnement qu'avant, et donc je multiplie par 4. Et donc j'ai quoi? Bah j'aurai 4 fois 17, alors 4 fois 17, ça fait 68, 68x carré, plus 9 fois 4, 36x, plus 4 fois 1 quart, ça fait 1. Et là, donc, je dois faire un delta, et dans mon delta, je vais faire 36 au carré moins 4 fois 68. Est-ce que vous avez envie de calculer 36 au carré? Si oui, faites-le. Si non, revenez en arrière. Faites un truc. Si c'est pas confortable, faites un truc pour que ce soit un peu plus confortable. Bon, je vous cache pas que de temps en temps, dans la vie, il y a des trucs très moches et que c'est jamais confortable. Hein. Life is life. Comme ça. Mais ici, on peut faire des trucs. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, le x4, ce qu'on a observé, c'est pour ça que je l'ai effacé en même temps, là, c'est que le x4, ok, il a eu l'effet de supprimer les 1 quart. Ok, super. Ça, c'était le but. Mais je vous ai dit, il y a un prix à payer. Le prix à payer, vous l'avez vu. C'est qu'on a des grands nombres. Bah oui, j'avais déjà un 17 et un 9. Et à les multiplier par 4, bah j'obtiens un 68 et un 36. Est-ce que j'ai envie de me taper Est-ce que... Il y a deux choix, en fait. Est-ce que vous vous tapez un 17 et un 9 et un 1 quart? Ou est-ce que vous vous tapez un 68 et un 36 et avec un 1. Vous devez choisir. Ici, mon avis serait beaucoup plus intelligent de garder le 17 et le 9. Pourquoi beaucoup plus intelligent? Bon, déjà parce que j'ai arrivé à le faire, mais au pire, un quart c'est un peu gênant, mais c'est faisable, c'est calculable à 1, 36 au carré, j'ai vraiment pas envie. Là, dans ma tête, c'est infaisable. Ouais, on pourrait le faire si on prend du temps, mais pas envie. Et la deuxième raison, c'est que quand je vais calculer delta, regardez, il y a un truc. C'est qu'on a b au carré, moins 4 a c. Et en fait, regardez, le 4 et le 1 quart, bah, ils simplifient. Donc forcément, j'ai envie de prendre cette stratégie-là. Puisqu'évidemment, ça simplifie, donc c'est beaucoup plus facile. Et donc là, j'obtiens 81 moins 17. Alors 81 moins 17. 81 moins 10, ça fait 71. Moins 7. Oh la flemme. Okay, attends, j'ai l'impression que j'ai dit une bêtise. Voilà, on se concentre. Moins 20 plus 3, ça va aller. Moins 20 plus 3, on s'échauffe. Ça fait 61 plus 3, 64. Wouhou, 3 heures pour calculer 81 moins 17. Et ça fait prof de maths, hein. Bon, allez, let's go. On est chaud, on est chaud. X1, X2, ça fait... Remarquez que je l'ai fait 2 fois. Hein. Parce que bon, j'étais pas hyper confiant, hyper concentré. Donc je le fais 2 fois. En même temps, bon, j'essaie de rendre un petit peu la vidéo vivante. Parce que bon, les maths, de base, pas très vivant. Hop, alors on a moins b, plus ou moins racine de 64. Sur 2a. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne moins 9, plus ou moins 8. Sur 2 fois 17. Je ne vais pas calculer 2 fois 17, parce que si je peux le simplifier, je prie pour que ça simplifie, je crois que ça va simplifier. Alors, ça fait quoi? Avec le plus, ça fait moins 9 plus 8, ça fait moins 1 sur 34. Et avec le moins, ça fait moins 17 sur 2 fois 17. Simplification. Ça fait donc moins 1 demi. Je triche, hein, j'ai des résultats en tête qui me disent que ça, je sais que ça va simplifier, mais bon, j'ai un peu plus d'expérience de maths, hein, désolé. Au pire, vous calculez et vous simplifiez après. Puis l'expérience rentre comme ça, c'est tout. Expérience, c'est juste le mot qu'on donne aux expériences passées qu'on a exploitées pour apprendre. Tout. S'il y a quelque chose à vérifier là-dedans, vraiment pas envie. Là. Moins 1 34e, est-ce que j'ai envie de le vérifier? Non. Moins 1 demi, non plus. Ok, super. J'ai quand même un doute sur le moins 1 demi, donc je vais quand même regarder un peu. Moins 9, moins 8. Moins 9, moins 8, ça vient moins 17, ça c'est bon. Moins 17 sur 2 fois 17. Moins 1 demi. Ok, ça a l'air d'être bien. Ça a l'air d'être bien. Ok, bah super. Bah excellent, on s'arrête là. Eh bien, à la prochaine, passe une excellente journée, et puis bientôt sur la chaîne. Salut!